C'était il y a quelques jours le lancement de la guignolée des médias. Je vous en parle parce que c'est cette semaine que ça va se passer, le 7 décembre. Bon, on en a parlé, on va en parler un peu toute la semaine. C'est important de donner pour ceux qui en ont besoin, ceux qui ont faim. Je fais partie des quelques porte-parole de cet événement qui va avoir lieu le 7 décembre. Mais en même temps, si vous pouvez donner aujourd'hui, c'est tant mieux. Des denrées, la nourriture, des couches, lait pour bébé, etc. C'est capable de faire un don en argent aussi. C'est de l'aide qui est hyper utile dans cette période des fêtes où il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'aide. Puis je sais, on est tous beaucoup plus serrés aussi avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, c'est difficile. Et c'est une période qui est un peu particulière. Vous avez sûrement commencé votre magasinage de Noël. Vous vous dites comment je vais faire, possiblement. Il y en a qui disent moins de cadeaux cette année. On s'est dit, on va trouver des solutions, des idées de comment on peut donner, mais différemment. Et cette année, un peu comme l'année dernière, mais peut-être plus encore cette année, les jouets usagés ont vraiment la cote. On va en parler avec Annie Asselin, qui est directrice générale, fondatrice de Réno Jouets, et puis aussi une fondation. Madame Asselin, bonjour. Bonjour. Donc, Réno Jouets, c'est quoi? Dans le fond, Réno Jouets, ça existe depuis 20 ans, mais on n'était pas à la mode il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est vraiment à la mode. On ramasse les jouets que la population nous donne. C'est ramassé à l'année, parce que pas juste à Noël que les enfants ont besoin de jouer. Mais disons que depuis la dernière année, on se rend compte, surtout à cette période-là, que les gens sont de plus en plus présents. Puis les jouets usagés ont la cote parce qu'on est serré. Puis vous recevez quel genre de jouets? N'importe quoi? Des jeux de société, des toutous, des... De tout, jeux de société, jeux éducatifs, des petits camions, des Barbies. On est pareil comme un jouet, mettons Club Jouet qui est mon partenaire. On est comme Club Jouet, sauf que les jouets sont pas emballés. Ils sont tous vérifiés, nettoyés par des bénévoles. J'ai 130 bénévoles par semaine qui passent pour nous donner un coup de main pour la mission. Parce que chaque jouet que vous achetez permet d'en donner deux. Ah ouais? Oui, ça a une double mission. Les gens nous donnent les jouets. Là, présentement, je fais appel à la population pour ne pas nous les apporter tout de suite parce que juste cette année, on est rendu à 10 remorques de 53 pieds de jouets qu'on a ramassés pour les traiter, pour leur donner une deuxième vie. Puis en général, les jouets, c'est fait très, très solide. Notre partenaire Club Jouet nous envoie ses retours, ses fins de ligne. Fait qu'on n'est pas en compétition avec les magasins de jouets neufs parce que les gens vont acheter peut-être le jouet qui est plus à la mode, le nouveau jouet qui est in, qu'on n'a pas nous, mais ils vont venir compléter les achats peut-être pour le bon Noël, pour d'autres petits cadeaux. Mais puis est-ce que vous voyez une grosse évolution? Vous le disiez, ça fait 20 ans. Là, vous êtes à la mode. Je disais quoi, l'année passée, 23 000 jouets vendus. Cette année, vous pensez peut-être dépasser même ce chiffre-là? Ah oui, c'est certain parce que ça rentre là, en magasin là, sans arrêt, puis on est de plus en plus connus. On a déménagé, on a été chanceux l'an passé, on a déménagé, puis on est plus dans le trafic, comme on peut dire. Alors les gens ont appris à nous connaître. Puis comme je le dis, je vois une différence. Les gens achetaient du usagé avant pour l'environnement. Puis maintenant, c'est vraiment la clientèle, là, c'est pas juste pour l'environnement. On récupère les jouets, on leur donne une deuxième vie, puis on n'a même pas 5 de perte de jouets qui s'en va au vidange. Wow. Vous le disiez, vous êtes dans la région de Québec. Il y a d'autres genres de friperies comme ça. Est-ce que, il y a 20 ans, vous pensiez un jour être là pour aider à ce point-là des familles dans le temps des fêtes? Non, parce qu'à la base, oui, je voulais vendre du usagé, mais c'était vraiment pour l'environnement parce que moi, je voyais que j'avais trop de jouets, puis ça me faisait mal au cœur, qu'il n'y ait pas une deuxième vie. Alors, je vous dirais que oui, mais j'étais vraiment visionnaire dans le temps, il y a 20 ans. C'est comme ça que je le voyais. C'est comme ça aujourd'hui. Puis on a un partenariat à Montréal avec la Renaissance. On a une boutique sur Tachereau qui est comme un peu le Réno Jouet, mais un petit peu plus petit de Québec, mais c'est tout nettoyé, vérifié. Je vous dis, le jouet, là, à part qu'il n'est pas dans sa boîte, là, il est pareil comme un jouet. Puis qu'est-ce que les gens viennent le plus acheter ou qu'est-ce que les gens viennent le plus donner? Qu'est-ce que vous voyez chez vous en termes de jouets? Ça ressemble à quoi? De tout. Ah ouais. De tout. Tout ce que vous avez dans une maison, de la grosse maison de Barbie, aller à l'été, que nous, on reçoit les jouets d'été présentement, pour les garder pour l'été prochain, parce qu'on ne peut pas les donner puis on ne peut pas les vendre. Mais des glissades, des gros jouets, des gros modules, on reçoit de tout. Les peluches, c'est sûr, les toutous comme on appelle, c'est au moins 30% de notre collecte, c'est des toutous. Puis en termes de prix, c'est quoi? C'est la moitié du prix? C'est une fraction du prix, du coût par rapport au neuf? Là? Ben, on essaie de se baser, on a une liste de prix. C'est sûr que nous, on n'ira pas voir les jouets qui sont en spécial, mais on va prendre le jouet qui, mettons un jouet, je vous fais un chiffon à 50 va se vendre en bas de 25 C'est 50% et moins. On varie entre 20 et
45-50% du prix d'un jouet neuf. OK. Puis il y a des choses, comme il y a des jouets, par exemple, je donne un exemple des petites autos en métal, que vous allez acheter 3 autos pour 8 ben ici c'est 50 sous parce qu'on en reçoit tellement. Les peluches aussi sont pas chères. Fait que ce qu'on reçoit en quantité industrielle, ben on en fait profiter la population parce qu'on se dit, ben on en a beaucoup puis on veut que ça sorte. On veut pas que ça sorte. Tant mieux si ça peut aider les gens à avoir plus de cadeaux puis à des enfants à avoir plus de sourires à Noël. Madame Asselin, merci beaucoup. Bonne chance pour le temps des fêtes. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes.